L'ange le plus mystérieux dans la Bible. Beaucoup de gens ignorent que cela se trouve dans la parole de Dieu. À travers les siècles, certains êtres puissants mentionnés dans les Écritures saintes ont été observés, tels que le prince de Perse qui a fait face à l'archange Michel et un autre ange lors de la prophétie de Daniel, ou encore la légion de démons que Jésus a expulsés d'un possédé. Cependant, il existe un être puissant que l'apôtre Jean a partagé avec nous. Cet être est encore à venir, et son apparence est cauchemardesque, pleine de douleurs et de tortures. L'apôtre Jean nous a laissé une description vivide d'un être puissant qui est encore à venir. L'apparence de cet être est si terrifiante qu'elle pourrait inspirer la peur et causer des misères à quiconque en entend parler. Cet être inflige une douleur immense et une détresse à ceux qui sont impliqués. Qui affrontera cet être puissant? L'archange Michel ou Jésus viendront-ils pour le vaincre? Ou Dieu lui-même permettra-t-il à cet être puissant de courir librement? L'apôtre Jean partage cette prophétie depuis l'île de Patmos dans le puissant livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse se distingue des autres livres du Nouveau Testament, non seulement par son contenu, mais aussi par son origine. À la différence d'autres ouvrages qui ont été délibérément rédigés, l'Apocalypse n'était pas à l'origine conçu pour être écrite. Chaque auteur a choisi consciemment de consigner ses pensées, que ce soit directement ou par l'entremise d'un scribe. Avant de consigner ses pensées, il a soigneusement réfléchi à ce qu'il voulait dire. Bien qu'inspiré par le Saint-Esprit, le texte résultant reflète son tempérament, son caractère, sa perspective et son expérience. L'intention initiale de Jean n'était pas de rédiger le livre de l'Apocalypse. En réalité, cette idée ne lui avait même pas traversé l'esprit. L'ensemble du livre lui est apparu comme une révélation soudaine et inattendue, sous forme à la fois verbale et visuelle. En écoutant cette remarquable série de voix et en participant aux visions, il a reçu à maintes reprises l'instruction de consigner chaque détail de son expérience par écrit. Il a simplement agi en tant qu'amanuensis qui a transcrit ces révélations. Alors qui était le véritable auteur? Le message lui était souvent transmis par des anges, mais c'était aussi ce que l'Esprit disait aux Églises, et c'était une révélation de Jésus-Christ, mais elle avait été donnée à Jésus par Dieu. Une chaîne complexe de communication était impliquée. Dieu, Jésus, Esprit, Ange, Jean. C'est ici que nous découvrons Abaddon. Dans l'Écriture, la révélation est le dévoilement de ce qui est caché à l'humanité, méconnu de Dieu. Il y a des choses que l'homme ne peut pas savoir à moins que Dieu ne choisisse de l'informer. Il est impossible pour un individu d'avoir une connaissance complète de tout ce qui se passe dans le monde, y compris au ciel et ce que l'avenir réserve. Par conséquent, tout enregistrement et interprétation des événements par un individu est limité par le temps et l'espace. Il ne peut fournir qu'un compte rendu partiel de l'histoire. Jean voit d'abord la révélation de Jésus-Christ, puis il assiste à la salle du trône de Dieu elle-même. Tout change alors. Dieu lance les 3 pires jugements jamais vécus dans le monde entier. L'Apocalypse 6 à 16 couvre Satan sur terre. Ce segment particulier peut être difficile à comprendre et à mettre en pratique. Malheureusement, nous en sommes arrivés à la partie désagréable. La situation va se détériorer avant de montrer des signes d'amélioration. Il est rassurant de savoir que le scénario décrit dans ces chapitres est le pire des scénarios. Néanmoins, cela reste troublant. Les jugements seront exécutés en 3 étapes. Chaque étape se déroule de manière épique. Les 4 premiers des 7 sceaux s'ouvrent, libérant ce qui est connu sous le nom des 4 cavaliers de l'Apocalypse, car les jugements apparaissent métaphoriquement comme un cheval et son cavalier, laissant la destruction sur leur passage. Ensuite, les trompettes commencent. Dans l'Apocalypse 8 à 9, Jean décrit une période proche de la fin du monde où les anges sonnent 7 trompettes. Chaque trompette annonce l'arrivée d'une nouvelle série de jugements sur les habitants de la terre. Les 7 trompettes sont décrites dans l'Apocalypse 8 et 9, ainsi que dans l'Apocalypse 11 versets 15 à 19. Les trompettes représentent des catastrophes. Les jugements annoncés par les 7 trompettes se produiront pendant la période de tribulation à la fin du monde. 7 anges qui se tiennent devant la présence de Dieu se voient remettre cette trompette, qui seront utilisées pour déclencher une nouvelle série de jugements. La première trompette. Cette plaie détruit un tiers des arbres du monde et consume toute l'herbe. Ce jugement présente certaines similitudes à la 7e plaie de l'Égypte. La deuxième trompette. Selon la Bible,
lorsque le deuxième ange sonne une trompette au ciel, une énorme montagne en feu est jetée dans la mer. En conséquence de cet événement, un tiers de la mer se transforme en sang, un tiers des navires coulent, et un tiers des créatures vivantes de l'océan meurent. Ce jugement est similaire à la première plaie qui s'est produite en Égypte. La troisième trompette. Le jugement de la troisième trompette est similaire au deuxième, mais il cible les lacs d'eau douce et les rivières du monde au lieu des océans. Selon l'Écriture, une grande étoile brillant comme une torche tombera du ciel et contaminera un tiers de l'approvisionnement mondial en eau. La quatrième trompette. La quatrième des 7 trompettes provoque des changements dans le ciel. Elle déclare: un tiers du soleil, un tiers de la lune et un tiers des étoiles furent frappés, les faisant s'obscurcir. Après le jugement de la quatrième trompette, vient la cinquième trompette. C'est là que nous voyons l'ange mystérieux. La cinquième trompette amène des sauterelles démoniaques depuis l'abîme sans fond. Cet ange de l'abîme. Le jour où la porte de l'abîme s'ouvre est un jour de jugement intense. Mais qu'est-ce que l'abîme et qui repose-t-il? Après le jugement de la quatrième trompette, survient la cinquième trompette, introduisant l'apparition d'un ange mystérieux. C'est à ce moment que des sauterelles démoniaques surgissent de l'abîme sans fond. L'ange de l'abîme est associé à un jour de jugement intense, marqué par l'ouverture de la porte de l'abîme. Cependant, qu'est-ce que représente l'abîme et quelles entités y résident? L'abîme, dans ce contexte, fait référence souvent à un lieu symbolique de réclusion ou de confinement, associé à des forces démoniaques. Il s'agit d'un concept spirituel évoquant un lieu où des puissances maléfiques sont retenues jusqu'à un moment déterminé. Dans la théologie juive et la Bible, l'abîme est souvent utilisé métaphoriquement pour désigner le lieu de résidence des esprits maléfiques. Dans la Bible, l'abîme est comme un trou très profond ou un énorme vide, souvent considéré comme un lieu où vont les morts, ou un endroit rempli d'obscurité totale et de vide. C'est également connu comme un lieu très éloigné de la présence et de la bonté de Dieu. Luc 8 verset 31 parle d'un moment où Jésus rencontre un homme contrôlé par des démons. Lorsque Jésus dit à ces esprits maléfiques de quitter l'homme, ils sont pétrifiés et demandent à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. L'abîme est un endroit terrible pour les esprits maléfiques, où ils seraient punis et souffriraient. Les esprits maléfiques dans le démoniaque le supplièrent de ne pas les commander d'aller dans l'abîme. Cela montre à quel point ils ne veulent pas y aller, car c'est un lieu de souffrance pour eux. Alors pourquoi cette ouverture de l'abîme? Qu'est-ce qui la provoque? La porte de l'abîme s'ouvre dans le livre de l'Apocalypse. Avant l'ouverture de l'abîme, plusieurs événements importants se produisent qui y conduisent. L'ouverture de l'abîme commence par une clé, un symbole de pouvoir et d'autorité. Dans l'Apocalypse 9 verset 1, la Bible dit: « Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puissant fond. » Ce serait le cinquième ange qui sonnerait une trompette. Les 4 premiers sceaux et trompettes ont livré des jugements exécutés contre la terre. Le texte nous montre clairement que cette étoile est une personne, lui. Dans le contexte, cette étoile est mieux vue comme un ange. Avec la clé en main, l'ange s'approcha de l'abîme. En la déverrouillant, il y eut un grand grondement, comme si la terre elle-même gémissait. L'ouverture de l'abîme était comme l'ouverture d'un puits sombre et vaste, et de la fumée s'en échappa comme d'une immense fournaise. Cette fumée était si épaisse et sombre qu'elle obscurcit le soleil, projetant une ombre sur la terre. Apocalypse 9 verset 3 à 6, alors, hors de la fumée, vinrent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, comme les scorpions de la terre ont le pouvoir. On leur dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais seulement aux personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il ne leur fut pas permis de tuer personne, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion lorsqu'il pique une personne. Et en ces jours-là, les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort s'enfuira d'eux. Ces sauterelles ne sont pas naturelles. Elles évitent les plantes et attaquent les humains comme des scorpions. Elles représentent les hordes de démons déchaînés sur la terre. Ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front sont protégés, mais aucun autre ne l'est. C'est un jugement inévitable de Dieu. Le but de ces sauterelles et de cette période est expressément régi par Dieu. Et le but de tout cela est d'amener la repentance, mais cela échouera sévèrement.
Apocalypse 9 versets 20 à 21, le reste des hommes, qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Cette étoile a ouvert l'abîme. Apocalypse 9 verset 2, libérant un bataillon de soldats démoniaques comparé à un fléau de sauterelles ressemblant à des chevaux préparés pour la bataille. Apocalypse 9 verset 7. La mort n'offrira aucune échappatoire à cette torture prolongée. La force de leurs attaques a été comparée à celle des scorpions, qui, malgré la douleur atroce qu'ils provoquent, entraînent rarement la mort de la victime. Les tourmentés désirent passer. Pour Paul, la mort était une porte vers une bénédiction éternelle. Néanmoins, pour ceux qui sont déjà tourmentés, la mort est une transition de la douleur actuelle vers le feu éternel qui les attend. Notez que le son des sauterelles rappelle celui d'une puissante armée approchant une nation. C'est apparemment la raison d'utiliser ce nombre de mois pour la durée du tourment. L'angoisse et l'agonie ne dureront pas juste quelques jours, mais aussi longtemps que les sauterelles continueront d'exister dans le monde. La seule façon de mettre fin à cette attaque des sauterelles d'Abaddon est que les attaquants achèvent leur destruction. Le tourment est si atroce qu'il est comparable au venin d'un scorpion, et la souffrance sera si intense que les gens souhaiteront être morts. Ils chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Apocalypse 9 versets 7 à 10. L'aspect des sauterelles était comme des chevaux préparés pour la bataille, et sur leur tête semblaient être des couronnes comme de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le son de leurs ailes était comme le bruit de chars, de nombreux chevaux se précipitant au combat. Elles ont des queues comme des scorpions, et des dards, et dans leur queue réside leur pouvoir de faire du mal aux gens pendant 5 mois. Pourquoi Dieu les appellerait-il sauterelles s'ils ne sont pas des sauterelles réelles, mais plutôt des esprits démoniaques qui pullulent et détruisent comme des sauterelles? Entre autres raisons, parce que les sauterelles sont considérées comme des agents du jugement de Dieu dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques 7 verset 13, « Si je ferme le ciel pour qu'il ne pleuve pas, ou si je commande aux sauterelles de dévorer le pays, ou si j'envoie la peste et la plaie parmi mon peuple. » Nous lisons, comme des chevaux, comme de l'or, comme les visages des hommes, comme les cheveux des femmes, comme les dents de lion. Le fait que le mot « comme » soit utilisé plusieurs fois suggère que l'intention n'est pas de fournir une description littérale. L'impression générale laissée par cette image est celle d'une cruauté incroyable et brutale. Pensez à elles comme à des sauterelles, mais avec un dard puissant comme des scorpions. Cela les rend bien plus que de simples insectes. Leur émergence marque le début d'une période de souffrance et de tribulation, une période où les forces du mal qui étaient autrefois contenues dans l'abîme sont maintenant libérées sur le monde. Cette émergence n'est pas un acte aléatoire de la nature, elle porte une mission spécifique et ciblée. Les sauterelles sont commandées avec une directive précise et inhabituelle. Habituellement, là où il y a un essaim de sauterelles, elles dévorent beaucoup de plantes et de cultures, mais ces sauterelles spéciales sont différentes. Elles ne détruisent pas les plantes, elles s'attaquent plutôt à certaines personnes, celles qui n'ont pas une marque spéciale de Dieu sur leur front. Cette marque est comme un signe de la protection de Dieu. Cet événement extraordinaire ne concerne pas seulement l'apparence physique de ces êtres ressemblant à des sauterelles, mais aussi les implications spirituelles plus profondes. Il sert de rappel frappant des choix que font les gens et des conséquences qui en découlent. Ceux qui portent le sceau de Dieu sont épargnés, symbolisant la protection accordée à ceux qui s'alignent sur la volonté divine. En revanche, ceux sans le sceau font face à la colère de ces créatures uniques, montrant le danger de s'éloigner de ce qui est juste et bon. L'émergence des sauterelles, telle que décrite dans la Bible, est un récit puissant qui entrelace les domaines physiques et spirituels. C'est une révélation du jugement divin et de la protection, une manifestation à la fois de la colère et de la miséricorde. Cela sert de rappel solennel de l'importance de la foi et de la réalité de la guerre spirituelle, dans un monde qui semble souvent dominé par le tangible et le temporel. Le chef de ces sauterelles arrive alors. Il y a un personnage puissant et mystérieux appelé le roi de l'abîme. Cet être est plus qu'une simple légende. C'est une partie significative des récits bibliques sur la fin du monde. Apocalypse 9 verset 11 le présente avec une clarté glaçante. Apocalypse 9 verset 11, ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme.
Son nom en hébreu est Abaddon, et en grec il a le nom Apollyon. Nous lisons, et ils ont comme roi sur eux. C'est encore une autre preuve suggérant que les créatures en question ne sont pas de vraies sauterelles. Selon la Bible, les sauterelles réelles n'ont pas de roi. La Bible dit dans Proverbe 30 verset 27 que bien que les sauterelles n'aient pas de roi, elles progressent tout en rang. Cependant, ce groupe particulier de sauterelles a effectivement un roi. Pour vraiment comprendre qui est ce personnage, nous devons examiner de près ce qu'on le connaît comme étant. Il est appelé le roi de l'abîme. Il n'est pas comme les rois ordinaires. Il règne sur un lieu appelé l'abîme, souvent considéré comme un endroit plein de chaos et de vieilles peurs profondes. Le nom Abaddon en hébreu et Apollyon en grec se traduisent tous deux par « destructeur ». Ces noms ne sont pas de simples étiquettes, mais des reflets de sa nature et du rôle qu'il joue dans le récit céleste. Il n'est pas seulement un destructeur de structures physiques, mais aussi d'idéaux, d'espoir et éventuellement des valeurs morales qui maintiennent les sociétés unies. Son arrivée signifie que tout commence à se désagréger, et la frontière entre le chaos et le monde réel commence à s'estomper. Dans le contexte plus large de la Bible, le roi de l'abîme se pose en contraste avec les thèmes de la création, de l'ordre et du salut qui traversent les Écritures. Alors que Dieu parle de création et de soutien, Abaddon parle de fin et de désintégration. Son rôle dans le livre de l'Apocalypse est particulièrement significatif. Il est le signe du jugement final, nous montrant que le pouvoir terrestre ne dure pas éternellement et qu'à la fin, le juste jugement de Dieu prévaudra toujours. L'image des sauterelles sur lesquelles il règne est tout aussi symbolique. Dans la Bible, les sauterelles sont souvent considérées comme des instruments de la colère divine, des agents de destruction qui consomment et dévastent, comme on le voit dans les plaies d'Égypte dans l'Exode. Le roi de l'abîme, qui dirige ce vaste groupe, représente une force de jugement puissante et inévitable. Le roi de l'abîme, Abaddon ou Apollyon, est une figure importante dans la Bible. Il incarne le concept de destruction, non seulement dans un sens physique, mais aussi comme une force céleste. Son règne sur l'abîme et les sauterelles fait de lui un symbole des derniers temps. Cette phrase nous rappelle que tout sur terre est temporaire, et finalement, la puissance et le plan de Dieu contrôleront tout. Abaddon, un être sous l'autorité de Satan, supervise un abîme de sauterelles qui apparaîtront au dernier jour. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été écrits dans des langues différentes, le mot pour « destructeur » en grec sera différent de celui en hébreu. C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit en tout temps. Bien que nous ne voyions l'instance que dans la seconde moitié de la Bible dans l'Apocalypse 9 verset 11, 5 versets de l'Ancien Testament utilisent le mot. Abaddon dans l'Ancien Testament semble signifier destruction. Nous lisons « roi ». Cela montre que le camp ennemi est organisé avec le titre de roi. Dans le livre de Daniel, nous rencontrons le prince de Perse, qui était également un démon de haut rang. Les termes roi et prince montrent des connexions à un royaume. Cela montre clairement un royaume avec des forces qui nous sont opposées. Abaddon Apollyon de l'Apocalypse est un véritable démon qui infligera un jour une douleur réelle à de vraies personnes pendant le vrai jugement de Dieu. Abaddon était un lieu des morts dans l'Ancien Testament. Job 31 verset 12, qui est régulièrement lié à la mort et au royaume des morts. Psaume 88 verset 11, déclare à Théon ta bonté dans le séjour des morts, ta fidélité dans l'Abaddon. Il est lié à la fosse dans les manuscrits de la mer morte. Il est donc équivalent à Hadès, le royaume parfois personnifié des morts sur lequel Dieu et Christ ont un contrôle ultime. Apocalypse 1 verset 18. Je suis celui qui est vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, le contrôle est temporairement attribué à un ange maléfique qui semble avoir été emprisonné avec les autres esprits de la fosse. Jean peut adapter le titre légèrement pour faire son point. Ainsi, beaucoup suggèrent que ce titre est également destiné à ridiculiser Apollo, le dieu archer, dont l'un des emblèmes était la sauterelle. Cela nous indique que l'objectif du malin qui est à la tête d'Abaddon est dirigé contre nous. Jean 10 verset dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il est clair et constant dans la Bible que les démons existent. Ce sont des entités qui s'opposent à la suprématie de Dieu. Ils cherchent à mener à bien leur rébellion impie en influençant les gens à vivre d'une manière contraire aux intentions déclarées de Dieu. En même temps, ils restent sous son contrôle et peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le plan divin.
Un démon possède les mêmes qualités que leurs homologues, à savoir les qualités d'immuabilité et d'immortalité. Les démons ne possèdent pas l'omniscience et l'étendue de leur pouvoir est limitée par les permissions accordées par Dieu. Les démons n'appartiennent pas non plus à une seule personne ou à un seul type, mais ont diverses finalités et connaissances dans leur domaine d'expertise. Voici quelques faits que nous devons retenir. Premièrement, Dieu est ultimement en contrôle. Notre Père céleste n'est pas le destructeur, mais Dieu lui-même a permis cette destruction dans le cadre de son juste jugement. Bien que Satan soit maléfique et puissant, il n'est pas tout-puissant. Abaddon n'a pas un pouvoir absolu sur les démons de l'enfer, ces sauterelles émergeant de l'abîme. Apocalypse 9 verset 4, on leur dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau, la marque de propriété, la protection de Dieu sur leur front. Même dans ce cas, les sauterelles ne sont capables que de torturer leurs victimes. Elles ne peuvent pas réellement les tuer. Qui les retient? Même dans sa virulence la plus extrême, le destructeur ne peut échapper au contrôle de Dieu. Deuxièmement, Abaddon ne détruira pas tous les êtres humains. Selon le livre de l'Apocalypse, chaque personne recevra soit la marque de Dieu, soit la marque de la bête. Apocalypse 13 verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, soit le nom de la bête, soit le nombre de son nom. Ce verset souligne que ceux qui ont la foi et portent le sceau de Dieu bénéficient d'une protection au milieu du chaos. Il met en lumière comment une foi solide peut nous protéger du mal qui émane de l'abîme. En conclusion, le jour où la porte de l'abîme s'ouvre témoigne de la double nature de la prophétie biblique, un moment de jugement et de tribulation, mais aussi un temps où la foi devient un sanctuaire crucial. Cela nous rappelle l'importance de maintenir notre foi et l'espoir qu'en ces temps les plus sombres, ceux qui sont scellés par Dieu trouveront protection et ultimement rédemption. Cet événement n'est pas seulement un avertissement de ce qui va venir, mais aussi une invitation à approfondir sa foi et à avoir confiance en le plan divin de Dieu. Pourquoi cela est-il dans la Bible? L'Apocalyptique est un récit historique écrit du point de vue de Dieu. Il offre une vue d'ensemble des événements, nous permettant de les voir au-delà de notre perception limitée. Cette perspective unique nous donne un aperçu et une prévision qui améliorent considérablement notre compréhension du monde qui nous entoure. En résulte une compréhension plus profonde de ce qui se passe bien au-delà de celle d'un historien typique. Des modèles et des finalités émergent auxquels il est aveugle. L'histoire n'est pas simplement une accumulation hasardeuse d'événements. La coïncidence cède la place à la providence. L'histoire a une direction. Le temps a une signification éternelle. Le temps et l'éternité sont interdépendants. Les choses cachées à l'observation humaine et que Dieu révèle sont appelées mystères dans le Nouveau Testament. La direction des événements dans le passé et le présent devient apparente à la lumière du futur. La forme de l'histoire ne peut être vue à court terme, seulement à long terme, car le temps est relatif aussi bien que réel pour Dieu. Un jour est comme 1000 ans pour lui. Sa patience incroyable à notre égard le fait paraître lent à nos yeux, 2 Pierre 3 verset 9. La Bible contient une philosophie de l'histoire très différente de celle que la raison humaine n'a assisté à adopter. Le contraste est clair lorsque nous la comparons aux idées les plus couramment acceptées. Pourquoi Dieu juge-t-il le monde? Pendant le chaos, il est naturel de se demander comment l'humanité a réagi. Idéalement, on espérait la repentance ou une reconnaissance de la main divine à l'œuvre. Cependant, même lorsque d'énormes grêlons tombaient du ciel, l'esprit humain est resté obstiné. Au lieu de chercher le pardon ou la compréhension, les gens ont maudit Dieu. Apocalypse 16 verset 21, et d'énormes grêlons d'environ 1 talent chacun tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était extraordinairement grand. Leur cœur, endurci par des années de rébellion, ne pouvait saisir la magnitude de leur erreur. Ainsi, la 7e coupe n'était pas simplement une démonstration du pouvoir de Dieu, mais une indication claire de la fragilité humaine et des conséquences d'une défiance persistante. L'histoire sert de rappel solennel que bien que Dieu soit patient et miséricordieux, vient un moment où la justice doit prévaloir. Le livre de l'Apocalypse parle de la fin du monde et du plan final de Dieu. Le but des événements décrits n'est pas de susciter la peur, mais plutôt de souligner les conséquences significatives d'une société qui rejette son Créateur. L'histoire met en scène la colère de Dieu. Les jugements servent de témoignage profond de l'indignation juste de Dieu contre la méchanceté et la rébellion de l'humanité. Il est crucial de comprendre pourquoi ces événements sont significatifs.
Selon la Bible, ils sont comme des pièces de puzzle qui s'insèrent dans une image plus grande. Ces occurrences font partie du grand plan de Dieu. Cette prière se veut un rappel que Dieu contrôle tout. Il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de cet ange, et c'est parce que beaucoup ont peur de lire le livre. C'est pourquoi beaucoup redoutent le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, suscite souvent une sensation de peur et d'anxiété chez de nombreux croyants et non-croyants. Cette réaction est principalement due à son contenu apocalyptique, qui comporte des descriptions explicites et parfois confuses de la fin du monde. L'Apocalypse est le seul livre de la Bible auquel des sanctions divines de récompense et de punition ont été directement attachées. D'une part, une bénédiction spéciale viendra à ceux qui le lisent à haute voix, à eux-mêmes et à d'autres, et qui gardent les paroles en les méditant et en les appliquant dans leur vie. D'autre part, ceux qui altèrent son texte s'attireront une malédiction unique. Si cela est fait par addition ou par insertion, les fléaux décrits dans le livre seront ajoutés à l'expérience du coupable. S'il est fait par soustraction, par des suppressions, la part du coupable de la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem lui sera retirée. Dieu accorde clairement une grande valeur aux informations et révélations contenues ici, comme en témoignent la bénédiction et la malédiction. Il n'aurait pas pu rendre la signification de cela plus transparente. De ses opinions sur le livre, nous nous tournons pour examiner le livre lui-même. Considérez d'abord sa position dans la Bible. Tout comme la Genèse ne pourrait être nulle part ailleurs qu'au début, l'Apocalypse ne pourrait être nulle part ailleurs qu'à la fin. À bien des égards, elle achève l'histoire. Les descriptions et symboles du livre de l'Apocalypse sont souvent difficiles à comprendre et déroutants. Les symboles courants incluent des bêtes, des dragons et des chiffres, chacun portant des significations symboliques profondes. Par exemple, Apocalypse 13 verset 1 parle d'une bête montant de la mer avec 10 cornes et 7 têtes, ornées de 10 couronnes. Une telle imagerie est non seulement difficile à comprendre, mais peut aussi être effrayante. Le défi d'interpréter ces symboles contribue à la peur. Différentes personnes ont proposé diverses interprétations au fil des siècles, mais il n'y a pas de compréhension universellement acceptée de nombreuses parties de l'Apocalypse. Cette ambiguïté laisse place à des interprétations qui peuvent être déconcertantes ou alarmantes. L'Apocalypse parle abondamment du jour du jugement et de la fin du monde. Des passages comme Apocalypse 20 verset 12 décrivent le jugement final d'une manière qui peut être intimidante. Beaucoup sont également mal à l'aise avec les thèmes du jugement et de la colère. Le livre de l'Apocalypse est principalement connu pour les thèmes du jugement, de la colère et de la fin des temps. Les désastres effrayants et énormes dont parle l'Apocalypse peuvent faire peur et inquiéter. Les descriptions de fléaux, de guerre et de colère divine visent à transmettre la gravité de s'écarter du chemin droit et les conséquences du péché. Cette peur peut servir d'avertissement et d'appel à la responsabilité morale et spirituelle. Le message d'espoir et de triomphe. L'Apocalypse, malgré ses visions dérangeantes, transmet fondamentalement un message d'espoir. Elle assure aux croyants que, finalement, le bien triomphera du mal. Cela est résumé dans des versets comme Apocalypse 21 verset 4, qui promet « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce verset offre un sentiment de réconfort en dépeignant un avenir où la douleur et la tristesse sont complètement éliminées. Il renforce également la croyance en la souveraineté de Dieu, signifiant son autorité ultime sur les événements du monde. Il nous rassure que peu importe à quel point le monde peut sembler chaotique ou effrayant, Dieu est toujours en contrôle. Par exemple, Apocalypse 19 verset 6 dit « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne. » C'est une affirmation claire de la règle omnipotente de Dieu. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous fortifier pour résister à la tentation de péché, et aide-nous à désirer ta présence plus que tout. Nous prions pour que nous grandissions dans le fruit de l'Esprit et que nous nous rapprochions de toi. Nous recherchons la guidance de ton Esprit et demandons que ta volonté et tes promesses guident nos pensées et nos actions. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous venons devant toi avec des mains ouvertes et un cœur ouvert, comptant sur toi pour la guidance, la force, la provision et la protection tout au long de la journée. Comme Néhémie, nous demandons que tu nous aides à venir à toi dans chaque situation que nous rencontrons, nous rappelant que nous sommes tes enfants bien-aimés et des représentants pour le monde qui nous entoure. Nous prions pour que nous vivions aujourd'hui d'une manière qui honore ton saint nom. Père, nous confessons que nos cœurs sont souvent remplis de peur et d'incertitude.
Nous te demandons de nous donner la force de remettre nos peurs entre tes mains et de faire face à chaque défi avec la certitude que tu es avec nous. Nous choisissons de mettre notre confiance en toi et non dans nos peurs, rejetant le stress et acceptant ta paix. Nous te choisissons, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne recevons pas toujours un signe clair ou une direction de ta part, mais nous avons confiance en ta présence constante et en ton guidage. Nous prions pour que tu nous conduises dans ta voie, même si nous trébuchons ou prenons le mauvais chemin. Au nom de Jésus, nous prions. Jésus, nous te remercions de nous donner ce dont nous avons le plus besoin, la sagesse. Nous reconnaissons que nous cherchons souvent la connaissance, la richesse et le bonheur, mais nous réalisons que nous avons besoin de ta sagesse pour naviguer à travers les défis de la vie. Merci de nous donner généreusement la sagesse sans reproche. Au nom de Jésus, nous prions. Bonjour, Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau jour, et nous sommes reconnaissants pour l'opportunité qu'il apporte. Hier est passé, avec tous les regrets, erreurs ou échecs que nous avons pu connaître. Nous choisissons de nous concentrer sur aujourd'hui et la chance d'aimer, de donner et d'être tout ce que tu veux que nous soyons. Aujourd'hui, nous te plaçons au premier plan de nos pensées et de nos cœurs. En nous habillant, nous revêtons l'armure que tu nous as fournie, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix et l'épée de l'esprit. Nous prions avec louange pour toi et des requêtes pour ceux qui nous entourent et ceux que nous pourrions rencontrer aujourd'hui. Au nom de Jésus.